moi j'entends beaucoup de bienfaits, mais la question que je me pose, c'est pourquoi en 2025 on continue finalement à redessiner ce qui a déjà été dessiné? Parce que c'est Sébastien? rassurant. Sébastien? Alors moi, je vais poser une question, mais finalement, qui est presque un accompagnement nécessaire. Et quand on en parle entre designers computationnels, on a cette obligation d'accompagner le bureau d'études. Moi, je dirais, j'ai peut-être une réponse un peu inattendue, mais pourquoi, en fait, on refait comme ça? Mais parce que c'est rassurant de se lever et de se dire on va redessiner quelque chose qu'on a fait hier. Euh, je, je- Pourquoi? Parce que ça oblige à repenser une gamme et des fois parce que de toute façon, c'est un investissement lourd, c'est une prise de risque. C'est une vraie prise de risque pour le patron, pour le bureau d'études, de se dire cette personne-là va créer une solution. On ne le fait pas magiquement, on ne le fait pas en 3 jours, on le fait en plusieurs mois. Mais cette solution-là sera peut-être capable de faire tout ça. Des fois, c'est 3 semaines, un mois. Moi, j'y vais par petites itérations. Je commence par les questions évidentes qui vraiment ont un gain de temps énorme. Mais il faut cette prise de risque. Est-ce que en 3 mois, je suis capable de faire ce qui prenait quelques jours, mais qui d'un seul coup va s'annuler complètement? Est-ce que j'en suis capable? Généralement, oui. Mais je veux commencer par des petits éléments pour le démontrer, mais sinon, il y a une vraie prise de risque. Et des fois, on n'a pas le temps de prendre ce risque-là. Alors, on finit par se résoudre à refaire l'existant, mais il y a peut-être un choix d'investissement à faire. C'est de la vraie R&D. J'entends quelque chose d'intéressant. Tu disais c'est rassurant de faire un geste de manière répétitive. On parle vraiment de peur, de conduite du changement. C'est ça aussi les thèmes C'est vraiment d'accompagnement d'un ça. designer computationnel? Pour moi, c'est vraiment ça.